Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère également que vous avez passé un bon début d'année. Donc, bonne année à vous 2022. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle série de séances de présentation des nouveautés à destination des universités. Donc, c'est la première séance consacrée à l'économie-gestion aujourd'hui. Demain matin, il y aura une séance consacrée aux sciences humaines à 11 heures. Et vendredi prochain, la troisième séance qui, elle, sera consacrée aux sciences santé-médecine aussi. Donc, je pense que vous avez reçu le petit planning vous informant des différentes séances et de l'inscription des différentes séances. Pour mémoire, le webinaire d'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, est enregistré et sera disponible dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu suivre la séance, vous pourrez la revoir en replay sur la chaîne YouTube. De la même manière que les séances du mois de novembre sont encore disponibles sur notre chaîne YouTube. Et puis, pour les personnes qui nous suivent via YouTube, vous retrouvez en description de la vidéo tous les liens des sélections que j'aurais présentées aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail avec tous les liens des sélections également. Et puis, le lien pour vous inscrire à la prochaine séance qui aura lieu le jeudi 17 mars à 11 heures, heure de Paris, toujours. Donc, c'est toujours un jeudi et toujours à 11 heures, heure de Paris. Donc, ce sera le 17 mars pour la première partie des webinaires consacrés à ScholarVox Université. Donc, au niveau du plan de la séance, eh bien, on va conserver un plan identique. Alors, juste une dernière petite chose. Je sais peut-être que vous avez reçu l'invitation, mais cet après-midi, on a un autre webinaire qui est organisé à 14 heures et en compagnie des éditions Orphi, un éditeur qui est spécialisé dans tous les territoires d'outre-mer. Donc, je ne sais pas si vous avez le lien, si vous n'avez pas eu le lien pour vous inscrire, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail. Et autrement, n'hésitez pas à participer, ça risque d'être sympa. Autrement, je reviens sur le plan. Donc, je rembobine un petit peu. Comme à l'accoutumée, je vais faire un petit focus sur des mises à jour d'éditeurs, l'arrivée d'un nouvel éditeur aussi dans notre fonds. Et puis après, je vais passer sur la partie thématique, donc avec une petite sélection à chaque fois thématique. Donc, il y aura une sélection en économie, en management et ressources humaines, en gestion finance, en marketing communication et en stratégie d'entreprise. Voilà pour le plan de cette séance. Donc, je vais commencer d'ores et déjà sur la partie éditeur, enfin les arrivées d'éditeurs. Et hop, c'est une grosse mise à jour. Enfin, on commence à avoir plusieurs mises à jour qui se font via Armand Collin. Donc, on travaillait déjà avec Armand Collin depuis quelques années. Et l'éditeur commençait à numériser davantage son fonds, à avoir une politique plus offensive sur son fonds et sur sa nouveauté. Par exemple, pour les personnes qui participeront demain à la séance consacrée au SHS, je développerai davantage, parce qu'il y a beaucoup de choses en SHS avec Armand Collin. Mais en tout cas, là, on a fait rentrer une vingtaine de titres, à la fois des titres récents et des titres de fond dans notre catalogue qui proviennent aussi bien des collections, les collections U de chez Armand Collin que la collection Cursus, par exemple. Donc, je suis en train de faire défiler rapidement les titres que l'on retrouve. Donc, puis je vais remonter après pour que vous voyez bien. De toute manière, comme à l'accoutumée, je vous enverrai le lien de cette sélection de titres. Donc, il y a d'autres ouvrages qui vont arriver, parce que c'est je dirais, un travail de longue haleine pour l'éditeur de numériser son fonds et de le rendre disponible. Donc, vous l'avez, par exemple, vous voyez, introduction à l'économie des médias, par exemple, économie de la mondialisation dans la collection Cursus, entreprise et territoire dans la collection U, le tome 1 qui est là et le tome 2 qui est là de l'histoire des idées économiques, toujours dans la collection Cursus. Et on retrouve également, voilà, économie, sociologie, histoire du monde contemporain, collection U. Donc, on a cette petite sélection de 20 titres qui est mise à disposition aujourd'hui. On en attend d'autres. Encore une fois, il y aura beaucoup de choses dont je vais parler aussi demain en sciences humaines
via Armand Collin. Donc, pour les personnes qui participent, vous découvrirez d'autres ouvrages de chez Armand Collin dans les prochaines sélections. Donc ça, c'était pour la partie Armand Collin. Donc on a eu cette mise à jour, ça bouge, les lignes bougent au niveau de cet éditeur. Donc il va y avoir davantage de titres qui vont arriver. Donc tant mieux. Euh, Nouvel éditeur qui rentre dans notre fonds, c'est un éditeur canadien. Alors pour l'instant, vous voyez, on a 7 titres pour la partie économie-gestion. On en a quelques-uns autrement dans d'autres thématiques, mais c'est les éditions JFD, qui est un éditeur canadien, qui est spécialisé aussi bien dans la pédagogie que dans le droit, la gestion et les sciences humaines. Donc on a une première sélection qui est arrivée aujourd'hui de 7 titres. Donc on va retrouver par exemple la gestion humaine des ressources, qui est ici. Un livre sur la notion d'entreprise familiale aussi, et puis Startup Tribu, pour tout ce qui concerne le management et l'économie, hein. Voilà, donc 30 idées également sur le développement durable. Donc voilà, c'est un nouvel éditeur, c'est les premiers titres, ils ont beaucoup de titres qui sont présents dans leur fonds. Ils ont commencé à faire ces premières sélections de livres numériques, donc c'est comme souvent, hein, quand je vous présente des nouveaux éditeurs, ils sont au balbutiement sur le numérique, ils se lancent étape par étape. Donc là, c'est ces nouveaux titres qui viennent d'arriver. Donc c'est plutôt sympa. Il y avait vraiment beaucoup d'ouvrages en pédagogie, en économie dans leur fonds. Donc, et je vous invite évidemment à aller découvrir les quelques titres qui sont présents. Vous recevrez évidemment le lien. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique et je vais commencer par la première discipline qui est l'économie. Comme d'habitude, j'ai fait une petite sélection de 6 titres qui sont là et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux, donc sur deux ouvrages. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est l'introduction à l'économie monétaire, publié chez Duno. Donc, c'est un ouvrage qui va être à destination des prépas et des licences. Alors, les auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, c'est tout d'abord Alain Betton, qui est professeur en sciences économie en classe prépa au lycée Thiers à Marseille, et Christophe Rodriguez, qui est professeur en classe prépa également ECG au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Et le dernier auteur, c'est Estelle Mdan, qui est professeure en sciences éco à l'INSPE d'Aix-Marseille. Comme je vous l'ai dit, c'est donc un ouvrage qui va être à destination des prépas et des premiers cycles. Et on revient dedans sur des notions, on va dire, fondamentales autour de l'économie monétaire. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la monnaie? Les différentes théories monétaires qui existent, monnaie et banque dans l'économie, et puis enfin les différentes politiques monétaires. Donc là, on est sur un manuel évidemment ultra performant sur ces thématiques, et c'est la 2e édition pour cet ouvrage. Autre titre que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Voilà, Fiche de problèmes économiques contemporains. C'est publié chez Ellipse, c'est de Olivier Thomas, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier. Dedans, on retrouve à la fois des cours et des exercices corrigés dans cet ouvrage. Il y a 58 fiches au total qui sont sous 5 grands thèmes. Donc, on va retrouver l'économie de la santé, localisation et délocalisation des entreprises, les paradis fiscaux et l'optimisation fiscale internationale, le financement des entreprises et propriété et pouvoir au sein des entreprises. Donc, encore une fois, ça regroupe vraiment des problèmes économiques contemporains, comme son titre l'indique. Et c'est plutôt bien fait. Donc il y a vraiment dedans, comme je le répète encore une fois, des exercices corrigés, il y a des cours, et c'est sous forme de fiches, comme l'indique la collection de chez Ellipse également. Donc ça, c'était pour la partie économie. Donc évidemment, vous recevrez le lien pour aller voir les autres ouvrages, mais vous pouvez retenir dans ma petite sélection d'aujourd'hui l'introduction à l'économie monétaire, publiée chez Duno, et les fiches de problèmes économiques contemporains, publiées chez Ellipse. Alors, ensuite, nous allons passer à la rubrique Management et ressources humaines. Même chose, 6 titres ont été sélectionnés et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, publié chez Duno, c'est la petite boîte à outils du management à distance de Sonia Levillain, qui est professeure de management à l'IESEG. Alors, elle revient d'abord sur un constat, enfin l'auteur revient sur un constat, même si le phénomène du management à distance n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps, avec la crise de la Covid, évidemment,
La notion de management à distance s'est accélérée. Enfin, il y en a de plus en plus et les managers ont dû être plongés dans le grand bain pour piloter des équipes à distance. Donc, on revient dedans sur le contexte et les caractéristiques du management à distance, comment développer un management pédagogique, l'efficacité, les clés de la performance, la communication et la relation au sein des équipes et de la pratique. Et enfin, on a un paragraphe qui va se développer autour du sens du management à distance et comment il s'inscrit dans le temps, dans la durée. Donc voilà, c'est la petite boîte à outils, parce que là, dans la boîte à outils, il y a les boîtes à outils classiques, il y a la grande boîte à outils aussi, et là, c'est la petite boîte à outils, donc il est un peu plus petit, il fait 165 pages, et évidemment, il y a toutes les clés dedans pour comprendre les notions de management à distance. Autre titre que j'ai sélectionné, alors qui va être entre guillemets un peu plus léger, mais intéressant quand même, c'est le Management selon Camelot, publié aux éditions de l'Opportun, de Gwendal Fossois. Alors, Gwendal Fossois, il est journaliste et auteur. Et cet ouvrage, d'une part, revient sur comment le roi Arthur, dans sa série Camelot, manage ses chevaliers, mais c'est surtout un très bon ouvrage pour comprendre comment on manage des comportements difficiles. Parce que les chevaliers dans Camelot, ils sont des personnages atypiques, avec des traits de caractère variés, et c'est comment on lead des personnes ayant trait à des comportements absurdes de temps en temps, des personnalités complexes et des caractères difficiles. Donc, on est entre le guide humoristique dans cet ouvrage, mais en même temps, on est sur un bon guide également qui nous aide à comprendre et à gérer les personnalités difficiles et à les coacher correctement. Donc c'est un livre qui n'est pas très gros, hein, qui fait 170 pages. On passe un bon moment à le lire, c'est assez drôle. Et évidemment, il y a des clés qui permettent aux managers et aux futurs managers de comprendre un petit peu le traitement des personnalités compliquées. Alors, sur la partie management RH, vous pouvez retenir la petite boîte à outils du management à distance. J'insiste sur le petit. Et puis, le management selon Camelot, aux éditions de l'Opportun. Alors, je vais passer maintenant à la partie gestion finance. Et encore une fois, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci, c'est Les grands auteurs en contrôle de gestion, publié chez EMS. C'est la deuxième édition pour cet ouvrage. L'ouvrage a été écrit sous la direction de Samuel Sponem et de Anne Peset, qui sont tous les deux professeurs à l'HEC Montréal. Alors, Samuel Sponem, lui, il est professeur de sciences comptables et Anne Peset est, elle, professeure de management. Au total, il y a une trentaine de professeurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, provenant d'horizons divers, d'écoles de commerce, d'universités qui ont travaillé sur ce titre. Et ils ont fait un focus sur 30 auteurs qui ont théorisé le contrôle de gestion. Et ils ont découpé l'ouvrage en 5 grandes parties, avec les précurseurs, les fondateurs, les missionnaires, les académiques et enfin les critiques. Donc généralement, cette collection de chez EMS consacrée aux grands auteurs, elle est vraiment excellente, elle est vraiment très bien. Ils ont fait d'autres titres également. Donc c'est une collection que je vous recommande de toute manière. Et là, c'est consacré au contrôle de gestion et il y a vraiment, c'est très carré hein, dedans. Alors, autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est celui-ci, La finance d'entreprise. Il est là. Hop. Alors, finance d'entreprise, gestion du haut et du bas de bilan. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Elvin Poincelot, qui est professeur des universités à l'IAE de Besançon. Elle s'occupe du département finance et contrôle de gestion. Et Christine Burgard-Bourgeois, pardon, qui est elle responsable pédagogique à l'IAE de Dijon. Donc, dans cet ouvrage, on revient d'une part sur la gestion du haut et du bas bilan. Il y a des études de cas dedans, il y a énormément d'études de cas qui sont présentes. Donc, l'ouvrage est découpé en 2 grandes parties. D'une part, la gestion du haut de bilan d'une entreprise avec des cours et des études de cas
corrigé, donc on retrouve tout ce qui concerne les capitaux propres de l'entreprise. Et la deuxième partie, elle, qui va être consacrée au bas de bilan, à la gestion du bas de bilan, donc à la gestion de trésorerie, toujours avec des cours et avec des études de cas et des corrigés également. Donc pour la partie gestion finance, parmi les titres que j'ai retenus, vous pouvez retenir donc les grands auteurs en contrôle de gestion publiés chez EMS, et puis finance d'entreprise, gestion du haut et du bas de bilan, publié chez Ellipse. Je vais passer maintenant à la partie marketing communication. Et évidemment, j'ai toujours sélectionné 6 titres. Alors, je vais vous faire grâce de vous parler du Mercator, parce que on l'a reçu, évidemment, on a reçu la dernière édition du Mercator, mais bon, vous connaissez bien cet ouvrage généralement, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à revenir dessus. Je vais commencer par ce titre, publié aussi chez Duno, qui s'appelle Mange ta soupe. 20 experts internationaux aident les marques à bien grandir. C'est de Weimer Snyders et de Vincent Balusso. Alors, le premier est intervenant à l'école de commerce Audencia, voilà, tout ce qui concerne le marketing. Et le deuxième, Vincent Balusso, lui est professeur de marketing également à Audencia. Donc, dans cet ouvrage, ils ont réuni 20 experts concernant les marques. L'ouvrage comporte énormément de choses sur les idées reçues autour du marketing. Lors d'une précédente séance, j'avais déjà parlé d'un ouvrage qui brisait les tabous, les idées reçues autour du marketing. Là, c'en est un autre qui, je pense, va un petit peu plus loin d'ailleurs. Donc, via une vingtaine de chapitres, les auteurs entendent remettre les pendules à l'heure autour du marketing, sous ses idées reçues, ses contre-vérités. Chaque chapitre explique et met à jour les dernières grandes lois, les dernières grandes tendances autour du marketing également. Donc, on est vraiment sur un ouvrage de tendance, c'est vraiment ça, qui est présent dedans. Généralement, le marketing est lié à la tendance, donc évidemment, ça va être important. Donc, je vous recommande cet ouvrage, ça se lit super bien. Il y a plein d'exemples dedans, à droite et à gauche. Il y a plein d'exemples d'entreprises, toutes les idées reçues. Il y a quelques années, on nous disait que c'était la fin du spot télé de 30 secondes, mais finalement, ça existe toujours. Donc, il y a plein d'exemples comme ça dedans et c'est vraiment super intéressant. Alors, autre titre publié ce coup-ci chez Erol, c'est le marketing plateformisé, l'intelligence artificielle et la data au service de la précision de masse, pardon. C'est de Marco Tinelli, qui est à la tête d'un groupe de communication qui s'appelle Full Six. Donc, dans cet ouvrage, l'auteur revient sur la notion de marketing plateformisé, évidemment. Il présente les mécanismes, ses conséquences, ses opportunités de ce type de marketing, ses impacts, ses bénéfices, comment fonctionnent les plateformes et les opportunités également, évidemment, pour les marques de passer sur un marketing basé sur l'intelligence artificielle et la data. Donc évidemment, je pense que de mémoire, il n'y a pas beaucoup de littérature qui existe sur ce type de sujet. Donc c'était intéressant de le mettre en valeur pour la séance d'aujourd'hui. Donc en marketing com, vous pouvez retenir Mange ta soupe, publié chez Duno, et puis le marketing plateformisé, publié lui chez Erol. Dernière rubrique sur laquelle je voulais m'attarder, c'est la stratégie d'entreprise. Hop, pareil, 6 titres ont été retenus et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Vous pourrez retrouver évidemment à chaque fois les autres dans les sélections. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Stratégie d'entreprise de Dominique Joly, publié chez Maxima. Donc Dominique Joly, elle est professeure de stratégie d'entreprise chez Schema. C'est un ouvrage, on va dire, enfin même un manuel, pardon, c'est un manuel qui est vraiment bâti en 4 grandes parties autour de la stratégie d'entreprise. C'est sa 2e édition. Il y a tout d'abord les fondements de la stratégie d'entreprise, comment on fait une analyse d'une unité stratégique homogène, l'élaboration d'une stratégie et la stratégie d'ensemble. Donc voilà les grandes parties autour de ce manuel. Pardon, je vais me corriger parce que c'est vraiment, on est dans cet état d'esprit pour ce titre. Il fait plus de 350 pages. Il est très complet. On retrouve des concepts, des modèles, des outils et aussi des exemples
autour de la stratégie d'entreprise. Dernier titre sur lequel je voulais m'attarder, publié chez Ellipse, c'est La qualité en entreprise de Didier Jansoun. Alors Didier Jansoun, il a un parcours assez particulier. Il est déjà auteur, expert, formateur en qualité à la SNCF. Donc il a travaillé pendant de nombreuses années dans la notion de qualité, même d'ingénieur en ingénierie à la SNCF, mais pas que. Il a aussi travaillé sur la notion de qualité de service à la SNCF. Euh, et généralement, il a étendu en plus ses activités aussi au domaine du privé. Enfin, il est vraiment un bon spécialiste sur la notion de qualité d'ailleurs. Et dans cet ouvrage, qui est pas très gros, hein, qui fait 160 pages, il revient sur la notion de qualité. Qu'est-ce que la qualité? Les enjeux pour une entreprise, les fondements de la qualité en entreprise, comment améliorer la qualité de production, manager la qualité, améliorer les processus de qualité en entreprise, la certification de la qualité, comment elle s'opère, et puis la qualité de service. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui va être à la fois simple et très efficace sur la notion de qualité. Donc, comment aussi, parce que c'est dans la rubrique évidemment de stratégie d'entreprise, comment cette qualité s'incorpore dans la stratégie générale de l'entreprise. Il y a des études de cas dedans, des cas pratiques, enfin, il y a de tout. Il y a de tout. Alors, sur la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir stratégie d'entreprise qui est ici publiée chez Maxima, et puis la qualité en entreprise publiée chez Ellipse. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, pour la partie économie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des ouvrages qui pouvaient vous intéresser. De toute manière, vous allez recevoir un petit mail avec le récap de toutes les sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Pour mémoire, demain matin, il y a la séance consacrée au SHS et vendredi prochain, celle aux sciences. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez participer. La vidéo sera en ligne dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Autre point important, évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction, la prochaine séance consacrée à l'économie-gestion aura lieu donc le jeudi 17 mars à 11 h. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller consulter les liens que je vous enverrai, puis à revenir vers moi pour toute question, de toute manière. Il n'y a aucun problème. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à me faire signe pour toute question. Au revoir.